Il est 20h30 sur les antennes de Congo Buzz Télévision. Madame, Messieurs, voici l'essentiel de l'actualité. En sécurité, les rapports de la société civile et des communautés locales sur le massacre de Kishiché fait état de plus de 300 morts. La ministre de la Justice, Rose Mutombo, a saisi la Cour pénale internationale pour ouvrir une enquête à ces sujets. Pendant ce temps, dans la commune de Maluku, des inciviques ont été arrêtés et présentés à la population par le général Silvano Kasongo. Vous le savez, c'est depuis lundi 5 décembre que le médecin membre du SINAMED, Asbel, ont suspendu leur mouvement de grève, ce après l'appel du ministre de la Santé les invitant à suspendre cette grève à cette période de guerre imposée par le M23. Vous suivrez les constats faits à l'hôpital général des références ex-Mamaemo. Et enfin, suite à l'augmentation du prix des carburants, les conducteurs de taxis et taxi-moto revoient à la hausse le prix de la course, une situation qui inquiète le passager. Le détail dans ces journaux. Madame, Messieurs, bonsoir. Je le disais dans le titre, très déterminé à traquer les Kuluna jusqu'au dernier retranchement, les commissaires provinciaux de la police nationale congolaise de la ville de Kinshasa s'est personnellement rendu dans la commune de Maluku au lendemain des affrontements entre les éléments de la police et un gang des Kuluna, se réclamant membres d'un parti politique afin de rétablir de l'ordre dans cette municipalité. Force reste à la loi, ces inciviques ont été appréhendés et présentés à la population de Maluku. Regardez. La commune urbano-rurale de Maluku est sérieusement touchée par le phénomène Kuluna, ces délinquants juvéniles qui extorquent et tuent dans les rues de la municipalité. La force restant à la loi, le commissaire provincial de la police-ville de Kinshasa, le général Silvano Kasongo, est descendu sur place pour rétablir l'ordre au lendemain d'un affrontement entre les éléments de la police appuyés par les FRDC et les adeptes d'un chef de gang Kuluna appelé Mimoser qui a été arrêté. Ce meneur de l'écurie américain, pour couvrir ses forfaits, s'est fait membre d'un parti politique, mais sans succès, car dans l'état des droits prôné par Félix Tshisekedi, être membre d'un parti politique ne vous accorde pas des immunités. Après une opération de traque des Kuluna, la police a mis la main sur une vingtaine de personnes présumées Kuluna. Le général Silvano Kasongo a associé la population pour faire le tri afin de séparer les Kuluna fichés comme tels et ceux qui ne se livrent pas à cette pratique. Mais quand par mégarde, un Kuluna bien connu par la population a failli être libéré, les habitants de Maluku ont dit non. En tout, 5 personnes ont été relâchées et les autres embarquées. Un autre Kuluna nommé Balion, le chef adjoint de l'écurie américain, blessé grièvement par ses adversaires, a été admis dans un centre hospitalier de la place, mais il a réussi à s'échapper. La police est à ses trousses. Il est un multirécidiviste, plusieurs fois arrêté, il s'est même évadé de Kanyamaka CC. Dans cet hôpital, le commissaire provincial qui était accompagné du bourgmestre de Maluku a plutôt trouvé une des victimes des Kuluna qui a perdu un membre de son corps après un coup de machette asséné par ces bandits. Le bourgmestre en appelle à l'augmentation des effectifs de la police dans sa municipalité. D'abord, un problème, il y a effectif, il y a la police. De deux, tout le temps, Mboka ils ont dérangé Maluku, ils ont toujours inkene. Naloba yango très bien na ba konja likolo. Inkene, ba ba saka ba mibulu na ba strabak, kinkole, banga manzo. So ba sala ba dega kuna, ba on so ba ko ya awa, côté comme le lieu de refuge na bango. Parmi les personnes arrêtées figure cet homme qui joue le rôle d'éclaireur et d'agent de liaison des Kuluna. Il l'a nié, mais la population l'a dénoncé. Mais vraiment, on ça la procès de façon que vraiment que l'État a la population mingi base en courage. D'accord, on dénonce parce que ceux qui ont ça les flagrances, c'est base à la partie civile, bah charger batouane. Répondant à une des préoccupations de la population sur la police basée à Maluku, le général Silvano Kasongo a promis d'y opérer des changements s'il y a lieu afin que le travail de la police soit efficace à Maluku dans la lutte contre les Kuluna.
Les bilans s'alourdissent au sujet du massacre des Kishiché. Le rapport de la société civile et des communautés locales fait état de plus de 300 personnes tuées. Du coup, le chef de l'État qui dénonce ces massacres a donné des instructions claires pour l'ouverture d'une enquête judiciaire afin que la lumière soit faite sur les dossiers. C'est ce qui ressort du briefing presse du lundi 5 décembre. Reportage. Messieurs de la presse, bonsoir. Pour ce briefing presse, le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, intervient comme personne ressource afin d'analyser froidement la question du M23, du haut de ses 12 années d'expérience en qualité de gouverneur du Nord Kivu. Sur la question du massacre des Kishiché, Julien Paluku n'y va pas par le dos de la cuillère. Le ministre de l'Industrie et ancien gouverneur du Nord Kivu dénonce ce qu'il qualifie de génocide à grande échelle sur des populations civiles de l'Est de la RDC. Quand vous voyez l'armée rwandaise aujourd'hui aller vers Kishiché, c'est parce qu'on poursuit la mine de Sonikivu qui détient le pyrochlore. Le pyrochlore, c'est les minéraux qui entrent dans la fabrication de fusées. Et c'est recherché à travers le monde. C'est la mine de Sonikivu qu'on est en train de suivre effectivement là-bas. Et aller vers Massissi pour contrôler la mine de coltan parce que nous détenons 60% des réserves mondiales du coltan dans les Massissi. C'est particulièrement le pyrochlore et le coltan dans les Massissi qui fait l'enjeu de la guerre. Et au niveau international, on connaît tout ça et c'est pourquoi il a le soutien parce que les réseaux mafieux qui exploitent illégalement les minéraux sont derrière ces entreprises-là. Et justement, au sujet de ce massacre, le gouvernement est déjà passé à la vitesse supérieure. En effet, la ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo, séjourne déjà à La Haye aux Pays-Bas où elle rencontrera le procureur général de la Cour pénale internationale en vue de l'ouverture d'une enquête judiciaire pour faire la lumière sur le dossier, indique le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Le président de la République avait déjà, dès l'entame de sa communication, dénoncé ces événements odieux qui ont conduit à la mort à plus d'une centaine de compatriotes et des instructions ont été données notamment pour ouvrir une enquête judiciaire. Au moment où je vous parle, la ministre d'État, ministre de la Justice, a donné injonction au procureur général pour qu'un dossier soit ouvert et donc il y a une enquête qui a déjà été ouverte. La ministre de la Justice qui séjourne aux Pays-Bas à La Haye rencontrera demain les procureurs parce qu'il demandera aussi à ce niveau-là l'ouverture d'une enquête pour que toute la lumière puisse être faite sur ces sujets. À noter que 22 milliards de francs congolais sont déjà mobilisés dans le cadre de la campagne de solidarité nationale en faveur de Congolais victimes des affres de la guerre à l'est du pays. Campagne qui s'étendra sur une durée de 2 mois. La situation sécuritaire en République démocratique du Congo, précisément au Nord Kivu, les voix s'élèvent au sein du Parlement européen. Marc Botenga s'est dit scandalisé de l'attitude de la communauté internationale sur la guerre à l'est de la RDC, alors qu'elle possède toutes les preuves de l'implication du Rwanda dans le massacre de la population du Nord Kivu. Le Rwanda vient de bénéficier de 20 millions de dollars de la part de l'Union européenne. La question que l'on se pose, à quel jeu joue la communauté internationale? Un récit de Jancy Rachidi. Suivez. Du Rwanda. Tandis que vous savez qu'aujourd'hui... C'est un coup de gueule de Marc Botenga, député du Parlement européen, sur l'agression du M23 sous couvert du Rwanda au Nord Kivu en République démocratique du Congo. Ces parlementaires européens s'est dit scandalisés de constater, après plusieurs preuves que détient le Parlement européen sur l'implication du Rwanda dans la guerre de l'Est de la RDC. Alors que le monde entier attendait voir des sanctions européennes contre le Rwanda, mais malheureusement, ce même Rwanda vient de bénéficier de 20 millions d'euros de la part de l'Union européenne. Le gouvernement rwandais soutient les rebelles du M23, des rebelles qui sèment la terreur, la mort, en République démocratique du Congo, notamment à l'Est, où ce conflit a déjà fait des millions de morts. Nous savons donc toute la responsabilité du gouvernement rwandais. Et alors, que fait l'Union européenne, que font les pays européens? On s'attendrait à des sanctions. C'est la réponse que l'Union européenne a souvent quand on voit ce genre d'action.
de la part d'un pays contre un autre. Mais non, non, les gouvernements européens décident aujourd'hui de renforcer leur coopération militaire avec le Rwanda. La France, notamment, annonce un renforcement de sa coopération militaire. L'Union européenne va donner 20 millions au Rwanda pour sa participation au Mozambique. Et les États-Unis, vous le savez, depuis longtemps, sont un partenaire très important du Rwanda. Tandis que vous savez qu'aujourd'hui, s'il y a un État qui vend des armes à la République démocratique du Congo, il doit notifier les Nations unies, ce qui ralentit, voire empêche, évidemment, la livraison des armes à un pays trop souvent et si souvent agressé. Cette politique, où on dit en mots, en paroles que nous respectons la souveraineté congolaise, mais en réalité notre politique l'entrave et la sape, est inacceptable. Il faut cesser ça tout de suite, parce que nous avons besoin, et les Congolais ont besoin de paix aujourd'hui. Le gouvernement européen décide de renforcer leur coopération militaire avec le Rwanda et les États-Unis, qui restent le partenaire privilégié du pays de mille collines, pendant que la RDC est maintenue sous les régimes de notification pour tout achat d'armes. Au regard de ces tableaux sombres, la question que l'on se pose, à quel jeu joue la communauté internationale? Il est plus que temps que la République démocratique du Congo de se faire de nouveaux alliés. Et au cours de leur marche, le dimanche 4 décembre, les chrétiens catholiques ont exigé, entre autres, le départ des troupes de la MONUSCO. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, a indiqué que la question est déjà sur table des discussions entre le gouvernement congolais et les Nations Unies, et d'ajouter que la population est dans ses droits les plus légitimes de revendiquer. Patrick Muyaya est au micro de Esther Amissi. Le président de la République avait donné un horizon à New York. Il intervenait, je pense, sur RFI France 24, où il disait que la MONUSCO devrait partir après les élections de 2024. Et au moment où nous parlons, il y a le gouvernement qui travaille avec les Nations Unies, justement, sur les jalons, donc les 18 jalons qui permettent de préparer ces retraits progressifs. Et nous devons nous tenir compte de notre opinion qui s'est manifestée, qui a manifesté son hostilité vis-à-vis de la MONUSCO en demandant clairement son départ. Et donc ici, dans les jours qui viennent, dans quelques jours, il y aura une discussion sur le nouveau mandat de la MONUSCO. Le gouvernement sera représenté par le ministre des Affaires étrangères qui aura l'occasion de donner notre position. Mais ici, il faut noter que lorsqu'une mission est là depuis 20 ans et lorsque la population qui est censée protéger ne se sent plus rassurée par sa présence, ça sert à rien d'insister. Il y a, par contre, des tâches qui ont été dévolues aux Nations Unies, à la MONUSCO, après les mini-sommets de Luanda, qui devront être prises en compte et être réorientées dans le processus de désarmement ou dans des tâches qui sont, ou peut-être qu'il faut aller vers une mission plus offensive. C'est des pistes de réflexion. Vous avez suivi le Premier ministre belge, par exemple, dire que la mission en l'état actuel ne peut plus continuer, et c'est de notre avis aussi. Donc sur ces sujets, nous aurons l'occasion de revenir dessus dès que on aura fini les débats sur la prochaine résolution concernant la MONUSCO. Sachez que c'est mardi 6 décembre qu'a pris fin le 3e round des pourparlers de Nairobi, lancé le 29 novembre dernier sous les auspices de l'ancien président Uhuru Kenyatta. 10 recommandations en résultat, notamment l'examen de la question des prisonniers susceptibles d'être amnistiés. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et les jeunes Congolais appelés à entreprendre des activités pour leur autonomisation. L'appel est du Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde. C'était lors de la remise des prix aux entrepreneurs lauréats, une initiative du président de la République pour soutenir l'entrepreneuriat des jeunes et femmes. À cette occasion, le chef du gouvernement a accordé un financement de 5 000 $ à chacun des 100 premiers lauréats de cette initiative. Les soutiens aux forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC,
ne cesse de s'enregistrer. Après l'Église catholique, un cadre du CDER, courant des démocrates rénovateurs, Serge Linzambe Bosembo, a mobilisé ses frères et sœurs de la province du Sud Ubangi. C'était lors d'une itinérance effectuée dans cette partie de la République. Un reportage de Bienvenue. Arrivé à Guémena, chef-lieu de la province du Sud-Ubangi, le 5 novembre dernier, Serge Linzambe Bosembo, membre de la cellule de communication du CDR, courant des démocrates rénovateurs, parti cher à Jean-Lucien Boussa Tongba, a été accueilli par les comités restreints du parti avant de se livrer à la presse locale. Il était porté de 3 messages à la population, notamment soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo, l'enrôlement massif des électeurs et l'adhésion au CDR. Cette itinérance de 3 semaines était partie de Guémena, Boudjala, Koutou, Likao, Bosimba, Lipoko, Bangabola et Congo. tomoni ministre atinde biso jeune yango tozo yamba ne sengo pa ko to mabele mabako ko babiso nini boko problème na ye À l'étape de l'Ikao dans le Boudjala, face à une liesse populaire, Serge Linzambe a tenu un meeting à Ndololiboko. Natondi ministre na ndenge ye amemi mono pote aya kotalisa biso elika biso zalite a partir na ye akokomisa ye moto kati ya bato elika biso na 2023 ezalite Serge Linzambe akoma pe député provincial oyo akosalisa biso engebele lokola ye moko azali kosalisa biso to sepeli mingi na koya ya Serge Linzambe mwana oyo ya somi oya uti na ngumba mokonzi epana mokonzi na biso zalise Boussa Tongba to sepeli mingi ndenga komeli biso na 2023 ye akokoma candidat na biso oyo akokumeniki awa na mboka oyo po na kosoutenir œuvre ya mboka. Merci mingi na tondi bilo botondi merci mingi epana mokonzi son excellence zalise Boussa Tongba to remercie mingi na nyoso oyo ekoti na likao epesi biso pe tomboli mboka na biso moto ya kozonga sima za te vraiment to kosoutenir makasi à 100% azana coopérative toza simane na makambo nyonso. Partout où il est passé, il n'a cessé d'enregistrer les doléances et les attentes de la population. Bana bakanisa biso ba bâtiment banini maya propre ya komela nzela babangisa biso nzela ministre ya commerce akenda liboso na ba basi baza kolanda ye balanda be sima na ye pote mboka na biso tombwama tolingi defetete. Ici de rappeler que ce lieutenant de première heure et fidèle à Jean-Lucien Boussa Tongba ne veut nullement dormir sur l'oreiller. Voilà pourquoi il a mis la main dans la pâte pour faire rayonner les parties chères au ministre du Commerce extérieur, non seulement à l'Ikao, son fief naturel, mais aussi sur toute l'étendue de la province du Sud-Ubangi dans la partie ouest de la République démocratique du Congo. Autre chose à présent, une semaine après son installation aux fonctions du président du CESAC, Christian Bosembe vient de recevoir les encouragements de la jeunesse des Grands Équateurs par la voix de Serge Linzambe. Les jeunes ont remercié le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour avoir compté un digne fils de l'Équateur parmi les 15 hauts conseillers de la République. On retrouve une fois de plus. Bienvenue. La jeunesse de l'espace Grand Équateur, dans un message, remercie le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, pour avoir investi maître Christian Bosembe Lokando parmi les 15 hauts conseillers de la République, membres du CESAC, entendez, Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Un acte qui vient honorer la province de l'Équateur, longtemps oubliée. Je suis venu remercier les chefs de l'État pour les choix judiciaires qui viennent d'opérer à la tête du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, en la personne de M. Christian Bosembe, qui est un frère de l'espace Grand Équateur et aussi un collègue, un confrère juriste. Alors ce choix est très judicieux parce que c'est un journaliste
bien formé. C'est un juriste de formation. Il est formé ici à l'Université de Kinshasa, la plus prestigieuse que nous avons en République démocratique du Congo. Et je pense qu'il fera un très bon travail, surtout que nous sommes en train d'approcher les échéances électorales, là où beaucoup de politiciens passent dans des médias. Alors, il est la personne vraiment recherchée pour cette tâche très lourde. Au président du CSA, Christian Bosembe, les jeunes de l'espace Grand Équateur lui ont souhaité un fructueux mandat. Nous glorifions l'Éternel parce que tout revient à lui. Le message que nous avons en la personne de notre frère et confrère Christian Bosembe, c'est d'être serein, de continuer comme il le fait toujours. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Il a toujours été félicité par tout le monde. Ça, c'est un choix judiciaire. Nous lui souhaitons un fructueux mandat et nous allons l'accompagner en tout et pour tout. On parlait santé, les mouvements des grèves observés depuis le 6 juillet dernier dans les établissements médicaux publics et suspendus. Le médecin œuvrant dans les hôpitaux publics ont repris de manière effective le travail le 5 décembre sur toute l'étendue du pays. Une reprise des services consécutive à l'appel du ministre de la Santé publique, le docteur Jean-Jacques Mbungani, invitant les blouses blanches à suspendre les mouvements des grèves en cette période des guerres imposées par les terroristes du M23, un récit d'Esther Amissi. À l'hôpital général des références de Kinshasa, ex-Mamaemo, le constat est tout à fait rassurant. Les médecins ont répondu favorablement au message du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbungani. La grève est bel et bien suspendue et nous continuons les dialogues francs avec le gouvernement. Donc nous l'avons suspendu selon la façon dont nous avons l'habitude de faire dans les SINAMED. On a contacté les bases, les différentes provinces, et il y a la majorité des provinces qui ont opté pour la suspension de la grève, et c'est ce qui a été fait. Vous avez sillonné avec moi, effectivement la grève est suspendue. Dans tous les départements, aujourd'hui les boulons ont commencé. Dans mon département, ma médecine interne, il y a eu réunion du matin. Donc la grève est réellement suspendue comme vous l'avez vu dans l'hôpital. De son côté, le médecin directeur de l'hôpital général des références de Kinshasa, le docteur Jean-Paul Divenginzambi, a salué l'effort de l'autorité politico-sanitaire et a demandé aux malades de regagner le chemin de l'hôpital pour se faire soigner. En tous les cas, la reprise elle est effective. Nous saluons cet effort de notre autorité de tutelle, le ministre Mbungani, qui était derrière nous et qui a également soutenu que nous puissions reprendre et que les syndicalistes qui étaient en grève ont pris la décision de suspendre. Je crois que c'est très bien. Je voudrais demander aux Congolaises et Congolais de reprendre le chemin de l'hôpital. Il faut reconnaître que le ministre Jean-Jacques Mbungani ne ménage aucun effort pour la réactivation des avantages sociaux au bénéfice des médecins, infirmiers, administratifs et autres professionnels de santé des services publics de l'État. Toujours en santé, il s'est tenu une séance de travail le lundi 5 décembre, présidée par Jean-Jacques Mbungani, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Lors de cette réunion des restitutions de la synthèse du rapport de la revue externe du Programme national de lutte contre la tuberculose, le patron de la santé en RDC s'est dit être satisfait du travail de l'équipe dirigeante du PNLT pour avoir atteint les objectifs fixés. Le détail. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbungani Mbanda, a présidé ce lundi 5 décembre 2022 en son cabinet de travail la réunion de restitution de la synthèse du rapport de la revue externe du Programme national de lutte contre la tuberculose, marquant la fin du processus de la revue des performances du PNLT.
Une séance de travail à laquelle ont participé des experts évaluateurs, l'équipe dirigeante du PNLT conduite par le prof Michel Kassoua-Kayomo ainsi que des partenaires du ministère de la Santé. Après le mot du coordonnateur national de la revue et la présentation rapport synthèse par le team leader international de la revue externe du PNLT, une séance des questions-réponses a eu lieu. Cela avant la remise de l'aide mémoire aux partenaires du ministère de la Santé. Et c'est par un mot de circonstance du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention que cette réunion a été bouclée. Dans sa brève allocution, Dr Jean-Jacques Mbongani a notamment félicité le staff dirigeant du PNLT pour avoir atteint efficacement les objectifs fixés et surtout d'avoir identifié les goulots d'étranglement qui pourraient empêcher le programme d'atteindre l'objectif d'élimination de la tuberculose comme problème de santé publique en RDC d'ici 2035. Selon la stratégie de l'OMS, mettre fin à la tuberculose, mais aussi pour les pistes de solutions réalistes qui ont été coulées sous forme des axes devant contribuer à l'élaboration du prochain plan stratégique du PNLT pour la période 2024-2028, a-t-il indiqué. Et par ailleurs, le numéro 1 de la santé en RDC a tenu à remercier également toutes les organisations pour leur appui technique, logistique et financier qui a permis la réussite de cette revue, sans oublier les différents experts nationaux et internationaux qui se sont donnés corps et âme pour matérialiser ce processus, a-t-il renchéri tout en annonçant aux partenaires qu'ils seront conviés à une réunion de signature de l'acte d'engagement pour chacune de leurs organisations dans la deuxième quinzaine du mois de janvier 2023. Parlons de la centrale électorale où le deuxième vice-président Didi Manara-Linga a eu une séance de travail au siège de la commission d'intégrité en médiation électorale CIME. À cette occasion, le deuxième vice-président de la CENI a échangé avec les pères spirituels regroupés au sein de la plateforme des confessions religieuses en vue de les sensibiliser à l'opération d'identification et enrôlement des électeurs qui débutera le 24 décembre prochain. Suivez. Il était accompagné du directeur des cabinets adjoints chargé des questions politiques et administratives, Jésus Longanguier. À l'issue des travaux, le deuxième vice-président Didi Manara en a dévoilé l'objet. Didi Manara a reconnu en outre l'accompagnement des confessions religieuses au processus électoral en cours. Nous venons d'obtenir l'accompagnement de nos pères spirituels par rapport à la grande activité de sensibilisation qui commence déjà, puisque comme vous le savez, l'enrôlement des électeurs dans l'ère opérationnelle numéro 1 commence le 24 décembre, donc le 24 de ce mois. C'est exactement dans 19 jours. Alors, on ne peut absolument pas sensibiliser la population et laisser de côté nos pères spirituels qui représentent pratiquement l'âme même de la population congolaise. Voilà l'objet de notre visite ici. Par ailleurs, le président de la plateforme des confessions religieuses, l'évêque général Dodo Kamba, a exprimé le vœu de voir le processus électoral aboutir avec succès. Nous voulons à ce que les choses se passent de la bonne façon possible. Donc pour nous, avoir tout un mois pour cette question, c'est une très bonne chose et nous sommes suffisamment préparés et nous sommes prêts et nous apprécions à sa juste valeur. Comme pour dire, ça nous arrange énormément, nous sommes dedans et nous travaillons sur la question. Notez que la dite plateforme est constituée de 9 confessions religieuses, notamment l'Église du Réveil au Congo, la communauté islamique du Congo, l'Église Kimbanguiste, la Confession religieuse nationale des Églises indépendantes au Congo, l'Armée du Salut, l'Union des Églises indépendantes du Congo, Église Lilobananzambe, Église orthodoxe, ainsi que la Confession religieuse des Églises autochtones traditionnelles, Bangunza PV Alongo. Parlons société, 6 jours déjà depuis la rencontre des jeunes Congolais et le président Félix Tshisekedi. Ces derniers ne décolèrent toujours pas car certains se disent invités mais pas considérés. On les écoute au micro de Esther Pinda. Moi personnellement, les 30 j'étais aussi personnellement là. Donc j'ai vu que depuis que je suis né, c'est pour la première fois que je vois un chef de l'État faire ça. Donc c'était vraiment une bonne idée
de rapprocher les jeunes et les chefs de l'État. Mais ils ont failli à ça. Pourquoi je dis ça? Donc on s'attendait à voir les chefs de l'État et les jeunes. On s'est vu là dans la salle, les chefs de l'État et les ministres. Moi personnellement, j'avais envie des chefs de l'État se mettre là. Les jeunes lui posent des questions et puis ils répondent. Mais on s'est entendu là, on a vu des corps diplomatiques. Sur 100% des jeunes, il y avait 90% des jeunes très bien habillés là, mais à la fin, ils sont dessus. Il y a des autres qui n'ont pas accédé à la salle. D'abord, je me pose la question de savoir, tous les jeunes qui étaient venus, parce que j'étais là aussi, mais par faute organisationnelle, je n'ai pas pu accéder dans la salle. Je me demande, en fait, tous ces jeunes qui étaient là, ils allaient faire exactement quoi? Parce que quand on va dans des tels colloques, il faut ramener quelque chose. On se dit que non, on quitte avec des questions pertinentes, proposer quelque chose, avoir des préoccupations à poser au chef de l'État. Mais je ne sais pas, je n'ai pas eu à poser cette question à tous les jeunes qui étaient là, mais je suis fort convaincu que sur 100%, il y avait peut-être 5% qui avaient des bonnes idées en venant là. Moi, selon mon entendement, je dirais ça avait un peu plus l'air de de l'avant-campagne, je dirais. Parce que j'étais aux alentours, j'ai vu certaines personnes, quand bien même qu'ils étaient en veste, il y en a qui s'étaient permis de mettre de polo du président de la République, il y avait même des effigies de partis politiques. Lorsque la jeunesse s'est déplacée pour arriver à ces lieux, à cet endroit-là, il fallait qu'il y ait un but. Pourquoi ces rendez-vous-là? Il fallait ressortir avec quelque chose après le rendez-vous. Mais personnellement, j'avais l'impression que ce n'était pas le cas. Les gens étaient venus pour d'autres raisons autres que ce qui devait être comme l'idéal. Et toujours en société, hausse des prix des transports à Kinshasa. On en parle encore dans ces journaux. Depuis la nouvelle grille tarifaire du prix des carburants, les Kinois s'interrogent sur cette augmentation qui s'est faite selon les heures au point de rendre la situation insupportable. Par ailleurs, ils demandent aux autorités de prendre des mesures qui s'imposent afin de régler la situation. Le reportage de Orsen Nganda et Joël Isselona. C'est depuis une semaine que l'on remarque à Kinshasa des difficultés liées au transport en commun. Prendre son transport, un véritable casse-tête pour la population, surtout aux heures de pointe. Cette difficulté est notamment liée à la hausse des prix des courses, ce qui inquiète la population. C'est une difficulté parce que on me donne un prix fixe, mais comme il change, il y a des fois je ne suis pas préparé à aller après. Il y a des fois je ne suis pas préparé à aller après, ils peuvent avoir notre prix le matin. Ils ont un autre prix à midi. Je viens de Matete pour venir jusqu'ici. Je paye 2500 pour un taxi. Comme maintenant, là, j'ai entendu tout à l'heure Matete 3000. D'après certains clients, les prix des courses varient selon les heures. Je crois que c'est un fait qui est réel aujourd'hui à Kinshasa. Donc, la difficulté à transport est commis vraiment co-balancée, c'est-à-dire que le matin, il y a un arrêt. Beaucoup d'exemples. Ipen, Zando, la 2000 francs. Et puis, Air Moron à midi, 11h, va changer sous prix, comme il a 1500. 14h, comme il a 1000 francs. Donc, instabilité, il y a pris Wana, c'est ce que nous, la population, on s'inquiète. On demande si vraiment l'autorité ayant vraiment le transport dans ses attributions est vraiment en train de vérifier son secteur. Et tout ça, c'est vraiment au détriment de cette population qui ne gagne presque rien la journée et sa difficulté m'a cassé. Questionné à ce sujet, un chauffeur de taxi répond. Transport un sentiment dans bisotin. Carburant est outil na 2200 lelo na ebisayo et commis na 2850. Mais carburant m'a dit plus de 6 fois. La biso mato que ne va hausse de prix ça ça ne va demi-terrain autorisé pour le moment m'ta pe que ça biso azate pour le gouvernement n'a pas prix fixité à transport. Sur total avantage, par rapport à l'idéologie, ici est de signaler que c'est depuis le 28 novembre dernier que le prix du carburant a été revu à la hausse, ce qui engendre cette situation. Les autorités compétentes sont donc appelées à harmoniser la grille tarifaire des courses pour éviter les dérapages de certains chauffeurs. Ce journal est terminé, mais avant de nous quitter, les rappels des titres.
En sécurité, les rapports de la société civile et de la communauté locale sur le massacre des Kishiché fait état de plus de 300 morts. Le ministre de la Justice, Rose Mutombo, a saisi la Cour pénale internationale pour ouvrir une enquête à ces sujets. Pendant ce temps, dans la commune de Maluku, des inciviques ont été arrêtés et présentés à la population par le général Silvano Kasongo. Vous le savez, c'est depuis le lundi 5 décembre que le médecin membre du SINAMED, Asbel, ont suspendu leur mouvement de grève, ce après l'appel du ministre de la Santé, les invitant à suspendre cette grève en cette période de guerre imposée par le M23. Vous avez suivi le constat fait à l'hôpital général des références de Kinshasa, ex-Mamaïou. Enfin, suite à l'augmentation du prix des carburants, les conducteurs des taxis et taximotos revoient à la hausse le prix de la course, une situation qui inquiète le passager. Ainsi s'achève cette session d'information. Merci pour votre attention soutenue. Au revoir.